L'intérêt général est la pierre angulaire de l'action publique dont il détermine la finalité et fonde la légitimité. Il revient à la loi de définir l'intérêt général au nom duquel les services de l'État, sous le contrôle du juge, édictent les normes réglementaires, prennent les décisions individuelles et gèrent les services publics. Mais il n'existe pas de réelle définition juridique de l'intérêt général en France. Il peut s'entendre comme la conception de ce qui est bénéfique à l'ensemble des membres d'une communauté, c'est-à-dire des actions qui présentent une utilité pour tous et ainsi prévaloir sur les intérêts particuliers. Cette notion varie selon les époques, les sociétés et les mentalités, et ces évolutions progressives génèrent parfois des frottements lorsque deux visions d'intérêt général s'opposent. Dans ce contexte mouvant de la définition de l'intérêt général, les services de la Direction départementale des territoires du Rhône ont souhaité approfondir cette notion appliquée à un outil qui se développe sur leur périmètre d'intervention, qui est la déclaration de projet. La déclaration de projet, c'est un outil puissant, fondé sur le principe de l'intérêt général, qui entraîne la mise en compatibilité de documents de planification, comme le plan local de l'urbanisme d'une collectivité, pour mettre en œuvre un projet d'aménagement ou un programme de construction. Alors pour les services de l'État, quelle position adopter devant l'affirmation d'une collectivité de l'intérêt général d'un projet ? Peut-on opposer l'intérêt général lié à la création d'emplois à l'intérêt général de protection de l'environnement ou d'une espèce ? Les services de la Direction départementale des territoires du Rhône ont mobilisé une équipe juridique de l'Université Lumière Lyon 2 pour les éclairer sur ces questions. Cette équipe, composée du professeur Pascal Plancher, qui est agrégé de droit public, accompagné de Jeanne Mesmin-Détienne, maître de conférences de droit public et également avocate à Lyon, Isa Carré, doctorante, qui réalise une thèse sur le principe d'indépendance des législations en droit d'urbanisme, et enfin Christophe Chabreau, maître de conférences en droit public. Quels éclairages la jurisprudence nous apporte-t-elle sur cette question pour apprécier l'affirmation de l'intérêt général d'un projet ? Quelles sont les évolutions sociétales qui sont prises en compte dans les dernières jurisprudences et décisions du juge en la matière ? Mais en premier lieu, les frontières autour de la notion d'intérêt général étant floues, quelle est la définition de cet intérêt général ? C'est pas la question la plus facile parce que la notion d'intérêt général, c'est une notion forcément difficile à définir. Il y avait même un professeur de droit qui avait consacré toute sa carrière à l'intérêt général, qui disait que c'était particulièrement dangereux de définir l'intérêt général parce que c'est pas une notion qui a un sens en elle-même définitif, c'est pas une notion conceptuelle, c'est une notion fonctionnelle qui a un intérêt et qui s'entend et qui se comprend en fonction du texte, voire de la jurisprudence dans laquelle elle est utilisée. Quand on a dit ça, on n'a pas trop avancé. Alors, on peut toujours dire que l'intérêt général, c'est l'intérêt commun. On dit souvent que l'intérêt général transcende les intérêts particuliers parce que c'est quelque chose qui se situe au-delà. C'est pas la somme des intérêts particuliers. C'est finalement le bien commun. Pour dire les choses simplement, ça répond aux besoins de la population. Cette notion d'intérêt général, c'est en tout cas, et de façon certaine, une notion extrêmement centrale dans le droit public. Et elle est centrale et nécessaire parce que c'est au nom de l'intérêt général que finalement l'administration agit et peut agir. C'est l'intérêt général qui lui permet de détenir des prérogatives de puissance publique, qui lui permet finalement d'agir et d'aller au-delà des intérêts particuliers. Donc c'est un concept à la fois central, nécessaire, mais aussi un peu fuyant. Il y a une certaine plasticité de la notion. Et alors cette notion d'intérêt général, elle est utilisée dans un outil de document d'urbanisme que l'on appelle la déclaration de projet. Qu'est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cet outil qui semble assez puissant ? La déclaration de projet, c'est alors au sens du code de l'urbanisme, parce qu'il existe aussi une déclaration de projet au sens du code de l'environnement. En tout cas, au sens de l'urbanisme, c'est un outil, je dirais que si on se place du point de vue de l'administration, c'est un outil formidable, d'une grande efficacité, puisque c'est un mécanisme qui va permettre, soit aux collectivités territoriales, ou à leurs établissements publics, notamment aux EPCI, soit à l'État, de faire évoluer un document d'urbanisme pour permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général
par définition lorsque ce document d'urbanisme est incompatible avec ce projet. Et cette déclaration de projet qui est prévue par l'article L 300-6 du Code de l'urbanisme, est-elle restée figée dans le temps ou a-t-elle connu des évolutions? Elle a connu des évolutions, elle est même le fruit d'une histoire assez longue. Tout commence avec la loi SRU, bon, beaucoup de choses commencent avec la loi SRU, mais donc cette déclaration de projet, au départ, c'est une façon de faciliter l'évolution des POS pour permettre aux communes de réaliser des projets, mais sans passer obligatoirement par le PLU. Et puis, c'est un dispositif qui est censé s'arrêter quelques années plus tard. Il est pérennisé et il devient ce qu'on a appelé pendant longtemps un mécanisme de révision simplifiée. Révision simplifiée. Et ce mécanisme, il est revu en 2003, il est revu en 2009 aussi, parce qu'au départ, il n'était prévu que pour permettre des projets, des opérations d'aménagement, et donc il devient possible pour créer des opérations de construction. L'État, quelques années plus tard, c'est la loi Grenelle 2, acquiert la possibilité d'utiliser ce dispositif, et puis, en quelque sorte, la fin de l'évolution, même s'il y a eu quelques ajustements par la suite, c'est 2012, avec une grande réforme sur les procédures d'évolution des documents d'urbanisme, et on voit apparaître sa forme définitive au travers donc de l'article L300-6, dont la rédaction est pratiquement identique aujourd'hui à celle de 2012. Du coup, on a parlé d'intérêt général, on a évoqué aussi les déclarations de projet. En quoi, du coup, ces deux notions sont liées et ces deux outils, en fait Le législateur les a liés dès le départ. Et aujourd'hui, dans l'article L300-6, il est très clair que une déclaration de projet n'est possible que pour un projet qui est d'intérêt général. Et donc, toute la procédure qui est mise en place et qui va permettre de façon dérogatoire et plus simple de faire évoluer le PLU est organisée autour de cet objectif. Il y a notamment une enquête publique qui va permettre de déterminer si cette opération, si ce projet, si cette initiative est réellement d'intérêt général, et cette même enquête publique, elle va servir aussi à apprécier le contenu des évolutions prévues dans le PLU, dans le SCOT, ou éventuellement dans d'autres documents pour permettre la réalisation de ce projet. Donc cette notion d'intérêt général, elle est vraiment centrale dans la déclaration de projet. C'est elle qui permet, en quelque sorte, de déroger aux procédures classiques d'évolution des PLU.